redonnons rendez-vous aujourd'hui pour faire la suite de l'initiation autour du logiciel tableur LibreOffice Calc. Donc nous avons vu, on va dire, les petites fonctionnalités de base. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec un petit exercice pratique qui va nous permettre en fait de faire un document avec une formule. Nous avons abordé la semaine dernière les bases du logiciel. Nous avons vu les automatisations, nous avons vu comment modifier le contenu d'une cellule, le tableau, etc. Là, nous allons créer un document en fait. Hop là, il y a une petite mise à jour à effectuer. Hop, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en ressort. Donc, ça va être un petit exercice simple. Rassurez-vous, pas très compliqué, mais on va simuler une facturation d'un produit, de plusieurs produits, pardon, d'une commande pour un budget informatique. Donc avec un tableau qui représentera notre commande, ainsi que un petit diagramme qui va permettre d'illustrer le pourcentage du budget qui est alloué pour tel ou tel produit. Vous allez voir, c'est très simple, mais on va mettre en pratique cet exercice. Alors ça, ce sera le résultat final. Nous, dans un premier temps, alors n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo quand vous ne serez plus en direct. Je vais laisser quelques secondes en visuel. Donc comment j'ai travaillé initialement mon document. Comme vous avez pu le voir, j'ai ici intégré budget informatique dans la première cellule. Alors en sachant que par défaut la cellule a dû être comme ça. Donc là moi j'avais déjà un petit peu aménagé pour que l'on puisse avoir, on va dire, une largeur à peu près respectable. Alors juste, j'avais pas montré cette petite astuce. On va reprendre un petit peu la taille identique. Par défaut, vous voyez, vous êtes comme ça. Ça va être un peu comme ça que ça va être construit. Vous aurez souvent ce petit repère rouge qui vous indiquera que le texte continue dans la cellule, ce petit repère rouge que vous avez ici. Alors on peut, soit en se mettant, comme j'avais expliqué la semaine dernière, en se mettant entre deux colonnes ou entre deux lignes. Vous voyez, vous avez ce symbole de flèche opposée. En cliquant et en maintenant le clic, vous pouvez allonger, étendre en fait la mesure de cet élément. Mais on peut aussi, en cliquant droit sur la ligne ou la colonne, ici pardon, c'était largeur de colonne, et là vous pouviez rentrer directement une valeur. Mais vous avez aussi une autre possibilité qui va être en fait l'aménagement automatique de la largeur de notre colonne suivant son contenu. Donc là par exemple, vous voyez, budget informatique va s'étendre à peu près jusque là. En double-cliquant gauche, en ayant ce symbole de flèche opposée, double-clic gauche, vous allez voir qu'automatiquement il va créer une dimension au niveau de la colonne automatique pour pouvoir avoir une optimisation, on va dire, du texte. Donc il s'est basé sur cette partie de texte qui est ici. Ça pourrait être faisable aussi également sur l'ensemble des colonnes ou des lignes, éventuellement si on avait mis une police beaucoup plus épaisse. Dans ce cas-là, il nous l'aurait adapté en fonction, hop, en double-cliquant, il nous adapte en fait automatiquement. Donc pour rappel, hop, j'ai double-cliqué gauche quand j'ai ce symbole entre deux colonnes, toc toc, et automatiquement, vous voyez, ma largeur de colonne va être optimisée. Alors si on regarde notre document final, c'est vrai que j'aurais pu, puisqu'on a abordé la semaine dernière l'optimisation de cette partie où on pouvait centrer par exemple budget informatique par rapport à mon tableau, j'aurais pu très bien, justement, hop, excusez-moi, j'aurais pu très bien sélectionner en cliquant gauche et en maintenant mon clic gauche et en me déplaçant jusqu'à avoir la sélection de ces 4 cellules. Et ici, vous avez le bouton fusionner et centrer les cellules de façon à ce qu'ils se positionnent au centre de mon tableau.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre côte à côte les documents, comme ça vous pourrez bien voir ce que j'attends et la source de mon document. Donc je vais me positionner, j'ai pris en fait la fenêtre, j'ai cliqué gauche et je l'ai positionné à droite jusqu'à voir, vous voyez, ce petit repère qui dit qu'il va utiliser la moitié droite de mon écran pour cet élément-là. Ensuite, il va me demander quel autre élément je souhaite à gauche. Et bien, je vais cliquer sur cet élément-là que j'ai ouvert préalablement. Hop, on va zoomer un petit peu comme ça. Hop, voilà. Alors, du coup, autant que je fasse aussi ici. Parce que c'est un document qui ne demande qu'à être finalisé. Donc à partir de là, à gauche, c'est le document que je souhaite réaliser et à droite, c'est celui que je suis en train d'effectuer. Alors comme vous pouvez le voir ici, sur ces éléments-là, je vais avoir du gras, donc on va tout de suite sélectionner cet élément-là, donc un clic maintien, clic gauche, et je m'étends. En sachant également que j'ai Total hors taxe, TVA et Total TTC qui va être en gras. Et je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier et je vais aller sélectionner également ces cellules-là en cliquant gauche, maintenant le clic gauche, tout en laissant appuyer sur la touche CTRL contrôle. Comme vous pouvez le voir, on fait ce que l'on appelle une sélection multiple, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir appliquer des paramètres sur ces cellules sélectionnées. Comme vous pouvez le voir, je vais avoir quelques paramétrages identiques comme le gras, donc cliquez ici pour appliquer le gras sur le texte. Ensuite on voit qu'on a en fait un fond de couleur grise. Et bien ça on va pouvoir directement l'appliquer ici sur les couleurs d'arrière-plan et on va lui mettre une couleur grise, alors gris, clair 3, 4, comme vous voulez, l'essentiel c'est que l'on voit une petite différence. Alors j'ai pas fait le tableau parce que je préfère le faire en plusieurs étapes. Ensuite, alors on a des centrages pour cette partie-là, donc on va inclure l'ensemble parce que si on rajoute des produits, il faudra que les options soient également appliquées ici. Donc ça, et je vais également ici, donc contrôle, hop, ici, je veux que ces éléments-là soient centrés par rapport à ma cellule. Si je regarde, je suis proche de mon document source qui est à gauche. Voilà. Alors, on a maintenant des particularités qui sont celles-ci. Ici, normalement, le prix hors taxe, alors j'ai volontairement fait exprès de ne pas mettre le symbole euro, puisque sinon il nous aurait formaté automatiquement les cellules avec ces champs-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc cet ensemble-là, plus contrôle ces ensembles-là, donc ces cellules-là, et je vais aller dans les paramétrages du formatage. Donc c'est format, cellule, et là je vais lui dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans l'onglet nombre, on va pouvoir lui spécifier quel type de champ on va appliquer sur ces cellules. Alors on peut sélectionner toutes les catégories, mais on peut aussi, là, parce que c'est que monétaire, cliquer directement sur monnaie et sur la colonne de droite, j'aurai automatiquement une sélection qui sera faite sur la valeur au format euro. Alors on peut avoir plusieurs formats de monnaie suivant les pays. Tout ça est déjà intégré dans LibreOffice. Alors par défaut il m'a pris celui-ci. Alors effectivement c'est bien celui qui correspond puisque j'ai bien deux chiffres après la virgule et j'ai bien le symbole euro. On pourrait l'avoir sous cette forme-là. Alors le chiffre que vous avez en dessous, la valeur que vous avez juste en dessous, quand elle est en rouge, c'est qu'elle va apparaître en négatif. Elle va apparaître rouge si elle est en négatif. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci.
On peut régler le nombre de décimales, si on avait besoin que d'une, 2, 3, 4 décimales. Est-ce que l'on précise si le chiffre négatif sera en rouge ou pas, hein, on peut ne pas l'inclure. On peut faire une séparation de milliers. Vous voyez ici, hein, vous avez toujours un exemple qui vous donne à peu près l'interprétation que va avoir lieu cette fonctionnalité sur votre document. Et on peut rajouter également des zéros significatifs, non significatifs, qui va permettre en fait de rajouter 0,2, 0,5, 0,7 devant. Alors on peut 0, 1, 2, 3 en fonction du nombre, vous voyez, de zéros non significatifs. Nous, on n'en veut qu'un. Si c'était 0,50 par exemple, on en veut un. Donc ça, c'est le seul paramétrage que l'on veut appliquer dans notre formatage de cellules. Je vais valider avec OK et automatiquement, comme vous pouvez le voir, à partir de là, alors ça, le taux de TVA, il est aligné à droite, donc on va l'aligner à droite. Bon, j'aurais pu tout mettre dans une cellule, mais vous verrez qu'ici, cette cellule a une importance, puisque, alors lui, par défaut, hein, quand j'ai mis 20%, il m'a appliqué directement ce formatage de cellules. Allez, on va continuer, on va faire le tableau. Donc on va sélectionner hop, cet ensemble-là, plus cet ensemble-là. Ensuite, nous avions vu la semaine dernière comment on apportait des bordures. Alors on va apporter des bordures donc à cet ensemble-là en passant par format cellule et bordure. Alors par défaut, vous avez directement des pré-réglages qui sont ici. Par défaut, il n'aura aucune bordure, hein, ce qui est le cas. On peut lui faire des bordures seulement extérieures, définir des bordures extérieures plus les lignes horizontales, ainsi que bordure extérieure et toutes les lignes intérieures. Et on a définir la bordure extérieure sans modifier les bordures intérieures. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des bordures donc autour, mais aussi intermédiaires en vertical et intermédiaires en horizontal. Donc tout simplement, on clique sur ce bouton-ci. Alors je ne vous ai pas montré la semaine dernière, mais on peut apporter des modifications également de style. Par exemple, on voudrait des traits discontinus ou des doubles traits. La couleur, hein, on pourrait très bien lui mettre une couleur de bordure et également l'épaisseur de notre trait. Là, j'ai mis à 1 juste volontairement pour qu'on puisse bien voir. Et on va valider OK. Si tout va bien, on devrait avoir exactement la même représentation que sur notre document source. Alors comme vous pouvez constater ici, nous avons sur la cellule numéro 3, d'ailleurs je ne sais plus la hauteur. Allez, on va mettre 1 cm, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, on va mettre ici donc un clic droit, hauteur de ligne, et on va lui mettre 1 cm. Alors comme vous pouvez le voir, justement j'ai fait exprès, c'est que sur ces cellules-là, le texte n'est pas centré par rapport à la cellule. Également ici, si je modifie, ma hauteur, vous verrez qu'il est toujours centré par rapport à la verticale. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va sélectionner donc nos cellules, y compris celle-ci, hein, comme ça, ce sera valable. Alors là, on peut même le faire sur l'ensemble. Bon là, ce qui nous intéresse de toute façon sur ces éléments-là, ça n'aura aucune incidence. Celle-ci également, hein, qui nous intéresse. Celle-ci qui nous intéresse. Vous voyez, à chaque fois, j'appuie sur CTRL, hein, pour pouvoir avoir une sélection multiple. Donc j'ai bien ces cellules-là qui sont sélectionnées, ces deux-là, et ces 6 ici, hein, tout simplement en laissant appuyer sur CTRL et en recliquant, clic gauche, et maintenant le clic gauche. Donc là, en fait, pour l'alignement vertical, vous avez un bouton qui est ici, qui est le bouton centré verticalement, et là, automatiquement, il centrera verticalement votre texte.
ou vos cellules, ou le contenu de vos cellules. Voilà, on a l'air pas mal, hein. Maintenant, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. L'intérêt du logiciel tableur, c'est de pouvoir automatiser. On pourrait très bien faire 5 fois 7,5, 7,50 €, ça nous fait 37,50 €. Mais on va voir par la suite que l'intérêt, il est aussi, si jamais ce type de commande, je souhaite la renouveler, et changer la quantité de produit, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à changer les valeurs. Donc là, on va faire simplement un petit calcul que l'on va automatiser. Regardez, on va cliquer dans la cellule qui va recevoir notre formule. Alors, alors là, visuellement, à l'écran, on ne voit pas bien parce qu'il y a justement ces fameuses bordures. Mais cette cellule-là est sélectionnée. On la voit ici. Je le rappelle, la semaine dernière, on l'avait abordée. Et on a des repères aussi en D4 pour dire que cette cellule-là est sélectionnée. Vous voyez que quand je me positionne à un endroit, on a bien des repères qui sont effectués. Donc je suis en cellule D4 et là je vais entrer une formule. Ici vous avez ce que l'on appelle la barre de formule. Donc je vais agrandir pour que ce soit plus visible. Vous avez ce qu'on appelle donc la barre de formule. Pour pouvoir intégrer une formule dans le tableur, il suffit soit de cliquer sur le petit égal qui est ici, ou soit d'écrire directement dans la cellule égal. Et à partir de là, on va lui donner quel est le calcul que l'on va effectuer. Alors pour calculer le total hors taxe d'un produit, il suffit de multiplier sa quantité par son prix unitaire, ou l'inverse, le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc là, c'est ce que je vais faire. Par contre, je ne vais pas y mettre 7,5, etc. Je vais directement cliquer dans la cellule où on a notre prix hors taxe. Un clic gauche, automatiquement, il me met dans la formule que je suis bien sélectionné en cellule C4. Maintenant, il va falloir lui donner un opérand. Là, je souhaite multiplier cette valeur de cette cellule. Donc, je vais taper le symbole de multiplier. Alors, sachez que sous les tableurs ou une calculatrice sur ordinateur, le symbole barre oblique, le slash, va permettre de faire la division. Le multiplier, c'est l'astérix. Et ensuite plus et moins qui seront un plus ou un moins. Et ensuite, je vais lui dire maintenant, je souhaite cette valeur-là multipliée, puisque mon symbole est ici, multipliée par le contenu de cette cellule-là, donc B4, et je vais valider cette formule avec la touche Entrée. Pouf. Et comme vous pouvez le voir, il a automatiquement calculé 37,50 €, qui est bien 7,5 € multiplié par 5. Alors l'intérêt, il est là. Imaginons, mon prix a changé. Hop, il a changé à 8,50 €. Et automatiquement, il va me calculer mon total hors taxe. Là, si je change la quantité, automatiquement, il va me recalculer mon total hors taxe. C'est tout l'intérêt d'un tableur. Alors je vais revenir juste en arrière. Alors n'oubliez pas soit cette petite flèche pour annuler la saisie, ou le CTRL Z de votre clavier. CTRL et la touche Z. Ensuite, cette formule, je ne vais pas à chaque fois faire égal, 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 mettre cette cellule-là, multiplier par cette cellule-là. En fait, on va simplement, comme on avait vu avec la leçon précédente, on va recopier la formule dans les cellules d'en dessous. Je vais me positionner sur le petit carré qui est en bas à droite de ma cellule. Alors on ne le voit pas très bien ici. Il faudrait peut-être que je zoome comme un cinglé. On ne le voit vraiment pas beaucoup. Mais vous avez bien un petit carré sur la base inférieure droite de votre cellule. Je clique, je maintiens mon clic et j'étends jusqu'à... Bon, cette ligne-là, on pourrait très bien continuer, mais là, aucun intérêt, puisque sinon, j'aurais du 0. Donc, je vais me positionner jusqu'à la fin de mes articles. Et comme vous pouvez le voir, si je regarde le contenu de ma cellule, alors vous avez la ligne de saisie qui est ici, qui permet de voir quel est le contenu de ma cellule. Alors, faites bien un petit échappe. Quand vous avez ce petit repère ici,
avec ces deux éléments-là, faites un petit échappe ou validez ici pour pouvoir enlever la formule. Parce que si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que si vous cliquez ailleurs, vous voyez, il va venir rajouter cette cellule. Donc faites très attention, soit on valide, soit on fait échappe. Et comme vous pouvez le voir, dans cette cellule, c'est pareil, C6 multiplié par C6, C6 multiplié par B6, pardon, et C7 multiplié par B7. En fait, à chaque fois que je vais faire une recopie de ma formule, il va incrémenter systématiquement mon élément. Alors maintenant, on va devoir faire le total hors taxe. Alors pour faire le total hors taxe, alors comme je vous ai expliqué, j'ai pas continué la recopie parce que le problème c'est qu'il va me mettre 0, 0, 0, 0. Mais c'est pas très grave parce que la prochaine fois, si je rajoute un produit ici, il suffira simplement que je recopie ma formule sur la cellule d'en dessous. Alors, maintenant on va faire le total hors taxe. Alors pour faire le total hors taxe, il n'y a rien de compliqué. On a plusieurs façons de le faire, mais on va aller vers la plus simple. Je vais d'abord vous montrer la méthode la plus classique. On pourrait très bien passer par l'étape ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. etc. C'est pas le plus judicieux non plus. Le plus judicieux, vous allez voir, hop, on va valider, vous avez ici le repère, le lieu où on va avoir les comme somme, moyenne, minimum, maximum et nombre. Nous, celle qui nous intéresse, c'est de faire la somme. Donc je vais cliquer sur somme et là automatiquement, vous avez vu, il a fait un repère de D4 jusque D14. Et ben voilà, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche entrée et automatiquement, il va me faire le calcul de l'ensemble de ces éléments-là. Ça veut dire que si je rajoute un élément, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un écran 21 pouces. On va en mettre deux. On va les mettre à 150 €. Alors là, du coup, vous avez vu, il n'a pas calculé puisque moi, je n'ai pas entré la formule. C'est pas grave. Je clique sur la cellule du dessus et je vais faire une recopie. Et comme vous pouvez le voir, il a automatisé ici, mais il a automatisé aussi ma somme. Donc vous voyez que c'est vraiment très pratique. Alors je vais retirer ce que j'ai rajouté. Maintenant, on va devoir faire la TVA, le calcul de la TVA. Alors comment on fait un calcul de TVA? Eh bien, on fait égal cette valeur-là multipliée par la valeur qui est ici, puisqu'on a mis exprès 20% ici, ce qui nous fait un total de TVA de 43,50 €. Et ici, j'ai juste à rajouter une somme. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, il me prend que la cellule D16. C'est pas grave, je clique sur la première où je vais avoir ma valeur, sur la deuxième, et je fais entrer. Donc là, j'ai un calcul automatisé qui va être ça plus ça. Ça a été calculé en fonction de ce montant-là multiplié par les 20% qui sont ici. En réalité, c'est multiplié par 0,2, tout simplement. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que si je change ma TVA, on va mettre par exemple 17,5%, automatiquement, tout sera recalculé en fonction de mon taux de TVA. Voilà, nous avons attaqué notre première partie de l'exercice.